Bonjour à toutes et à tous, nous rejoignons le quatrième membre de Golfers Team aujourd'hui. Il s'agit de Théo Brizard. Salut Théo, Salut Jean-Louis, ça va? comment ça va et toi? Bah écoute, franchement tout va bien, tranquillou. Bon, parfait. Alors, on va revenir sur cette première saison sur l'App Store dans un premier temps avec toi. Tu es parvenu, et ça c'est un exploit, c'est une prouesse parce que de très rares amateurs réussissent à conserver leurs cartes sur l'App Store lors de leur première saison. Comment as-tu vécu un petit peu cette saison forcément particulière, mais t'as tenu bon jusqu'au bout? Bah écoute, franchement, déjà plutôt satisfait parce que c'était un de mes objectifs, donc de pas retourner aux cartes à la fin de l'année. Après, en fait, c'est une saison un peu en demi-teinte par rapport au fait que bah, j'ai beaucoup appris, notamment sur toute l'approche du jeu à haut niveau sans caddie, parce que normalement mes tournois pro, je les joue avec Julien Millet, mon coach, et caddie sur le sac. Donc en fait, j'ai dû apprendre au milieu de saison à manier un carré de parcours, à jouer seul sur l'Alps avec d'autres pros et quand même réussir à performer. Donc, bah, écoute, ça a été un bel apprentissage parce qu'en fait, j'ai vraiment appris à me faire confiance à moi-même et à beaucoup ressentir qu'est-ce qui devait se passer sur le parcours pour moi-même. Donc, c'est une saison qui m'a beaucoup appris. Honnêtement, voilà, je pense que j'ai fait de bons résultats. J'ai fait de bons résultats. Enfin, j'ai réussi quand même à essayer de faire un top 20, un top 10 et une 40e place à Metz. Ensuite, voilà, demi-scud d'un coup. Mais bon, enfin, honnêtement, c'est une saison qui m'a beaucoup appris. Je suis plutôt content. Je suis Ouais, plutôt alors content. justement, on va maintenant se projeter sur la suite. On rappelle aussi que tu es suivi aussi très régulièrement par Alain Alberti. Maintenant, Ouais. donc, tu as mis un programme en place avec lui. Apparemment, il faut que tu gagnes un petit peu plus en muscle, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, un bon programme musculaire. Alain veut que ouais, je prenne pas mal de kilos histoire de stabiliser un peu toute la rotation dans mon swing de golf. Donc du coup, ben ouais, on a mis un petit programme au point avec mon préparateur physique, Yann Créa. Et honnêtement, ça pique un peu là depuis le début du confinement. On tourne à 4 5 séances par semaine. Enfin, honnêtement, je mange comme jamais j'ai mangé de ma vie. Et ouais, voilà. Donc, ouais, j'essaye de faire ce que j'ai jamais fait, de bouffer un maximum de prépa physique. Là maintenant qu'on a le temps, parce que en fait, je me laisse le droit d'un peu moins me consacrer au golf et de plus me tuer à la salle pour réussir à voilà à prendre ces quelques kilos qui vont sûrement m'être bénéfiques pour l'année prochaine. Alors, tu fais quand même partie des sportifs de haut niveau, donc tu as pu t'entraîner pendant ce confinement, notamment au golf de Marseille, La Salette. On remercie Ouais, d'ailleurs au passage le directeur Daniel Scarabonati de t'avoir permis de t'entraîner carrément. tout au long de ce confinement. Comment ça s'est passé un petit peu aussi là aussi, tu répètes tes gammes parce que cette première saison sur l'Alps Tour t'a permis peut-être aussi de voir un petit peu ce qui te manquait pour être encore plus performant? Ouais, carrément. Déjà, bah, comme tu dis, j'aimerais vraiment remercier Daniel et toute l'équipe terrain du golf de la Salette, parce que ce qu'ils ont fait en fait pendant le confinement, c'était vraiment top. Moi, j'ai pu voir de près comment ils travaillaient au golf de la Salette, et honnêtement, même si c'est un parcours où j'évolue depuis que j'ai 3 4 ans, en fait, j'avais jamais vraiment vu de l'intérieur comment ça se passait, et ils sont vraiment d'un sérieux impeccable. Et voilà, enfin, j'ai réussi à pouvoir jouer sur un parcours de golf qui était vraiment d'une qualité vraiment top et surtout enfin croissante au fur et à mesure du confinement parce qu'en fait avec le peu de monde qu'il y a sur le parcours et puis surtout l'entretien qui en fait augmentait de jour en jour et ben en fait au final les 3 semaines de confinement qu'on a vécu ben, on a eu un parcours de golf qui était nickel quoi. Donc j'ai pu m'entraîner seul quasi seul puisqu'il y avait d'autres personnes qui avaient un statut de haut niveau. Donc on a un peu joué ensemble, c'était sympa. Et écoute, ouais, par rapport à mon entraînement, j'ai en fait après le débriefing que j'ai fait donc avec Alain et Julien, on en a déduit donc deux gros points faibles de ma saison qui ont été mon driving et mon wedging. Mon driving qui m'a coûté vraiment beaucoup de points sur l'année parce que normalement c'est une de mes
on va dire que c'est un de mes points forts parce que je drive assez loin et je drive assez droit aussi. Donc, ça me permet d'aller toucher pas mal de par 52 et surtout d'aller me rapprocher des petits par 4. Mais en fait, sur tout le début de la saison, avec un wedging qui était peu efficace, on va dire que ça a pêché sur mon driving. J'ai eu du mal en fait à concilier les deux et en fait, les deux en ont pâti. Donc, du coup, voilà. J'ai réussi quand même à bien bosser le wedging en plein milieu de saison avec Alain et on a remis ça au fur et à mesure, ce qui fait que du coup le driving s'est aussi amélioré, mais enfin c'était vraiment pas au niveau. Donc j'ai vraiment beaucoup bossé pendant 3 semaines là sur le driving, sur le wedging et aussi sur tout un espèce de chantier technique que j'avais envie de faire avec Alain. Où on a du temps, donc comme je l'ai dit, on s'attache aux petits détails et on s'attache à voilà bosser ce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de bosser depuis 1 an et demi. Donc du coup c'est top. On est vraiment dans une partie qui m'intéresse beaucoup et voilà on travaille à fond et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Alors maintenant, on va se projeter sur la suite. Théo, cette fameuse saison de 2021. Pour l'instant, tu conserves ton statut amateur. Comme ton ami Tom, l'objectif c'est de passer professionnel, hein, et pourquoi pas de vous retrouver sur le circuit européen au minimum. Quel va être un petit peu justement le plan de travail aussi pour réussir cette année 2021? Écoute, le plan de travail il est tout simple. C'est de continuer la bonne dynamique de la préparation physique parce que voilà, donc mon objectif c'est de prendre 4 kilos. Je fais actuellement, donc j'en ai déjà pris 1,5, je fais actuellement 65,5. C'est de prendre à peu près encore 3,5 kg, 4 kilos pour monter à 70 kilos et en fait réussir à entretenir ce poids pris donc sur toute l'année pour pouvoir vraiment réussir à conserver une bonne énergie, une bonne frappe de balle sur tous les tournois et être au maximum physiquement. Mon deuxième point technique sur lequel je vais vraiment m'attacher, c'est donc d'avoir justement un driving, un wedging qui est impeccable pendant au moins toutes mes phases d'entraînement pour préparer les tournois. Je vais me laisser le droit à l'erreur, bien sûr, parce qu'on joue un sport qui est tellement compliqué à haut niveau que, enfin, on est obligé de se laisser le droit à l'erreur. Mais en tout cas, je vais essayer de me le laisser le moins possible à l'entraînement et donc de minimiser les failles sur ces deux compléments du jeu, bien sûr en prenant en compte le putting. Mais honnêtement, ça a été un point fort, ça a été un point fort de cette saison, donc je suis plutôt confiant. Et Bon, ensuite, je vais commencer aussi la préparation mentale avec Makis Chavalidis, un très très gros préparateur mental qui a visiblement travaillé avec la Fédération française de golf et qui travaille aussi dans le monde du tennis. Et donc voilà, j'ai très très hâte de commencer avec lui toute cette partie de préparation mentale qui, je pense, va vraiment m'apporter beaucoup pour l'année prochaine. Et puis, j'espère me fera passer le cap d'aller conclure chez les pros et d'aller chercher la victoire. bon, en tout cas, on suivra avec attention cette progression et cette fameuse saison 2021, Théo. Donc, tu le sais aussi, hein, on vous suit régulièrement et ce sera l'objectif aussi pour nous, toute l'équipe autour de Golfers Team, de voir un petit peu vos évolutions et de faire des points étape par étape en votre compagnie. Bien sûr. Ouais, Bon, franchement, c'est top, hein. Vous bossez vraiment bien pour nous et voilà, on est super content. On est super content de voir tout le travail que vous accomplissez pour nous parce que, enfin, au niveau du contenu, c'est vrai que nous, on est souvent dans nos bulles pendant les tournois, mais dès qu'on arrive à vous lâcher un peu des photos, un peu des vidéos, même si on est vraiment dans notre truc, vous arrivez vraiment à chaque fois faire du bon contenu, des bons projets, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Donc franchement, c'est top. On est tous vraiment contents et on vous remercie à fond quoi, du travail que ouais, vous faites. super, ben avec grand plaisir, Théo. Écoute, ben, entraîne-toi bien. Malheureusement, je peux pas te donner 2 ou 3 kilos de plus, hein, donc il va falloir que tu ailles les chercher tout seul. Ouais, moi t'inquiète pas, je vais y aller seul. Sinon, j'aurais demandé à papa, Ouais, écoute, je suis solidaire de ton père. Bon, écoute, allez, à très bientôt, Théo. La bise à toute la famille. hein. Yes, Ciao, ciao. ciao. Merci Jean-Louis, ça sera fait. Bise.